Bonjour tout le monde, une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne Simama, le Dieu au-dessus des dieux. En fait, aujourd'hui nous abordons un thème très particulier où nous devons parler de quelque chose de très courant en fait dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien, c'est la notion, oui, c'est la notion en fait de pensée positive, c'est la notion de mentalité positive, pensée positive, et c'est très important pour nous chrétiens de connaître ces bases-là parce que ce sont des choses en fait qui ont été sorties de leur contexte, qui ont été diabolisées et qui sont utilisées par le monde pour exceller dans des domaines. Malheureusement, lorsque ces gens du monde excellent dans ces domaines, le chrétien est le premier en fait à envier. Et dans les moments de faiblesse, il est celui-là qui lorgne ailleurs justement parce qu'il n'a pas appliqué ces mécanismes-là, ces principes-là. Alors, c'est très important pour situer, de comprendre en fait comment fonctionne le cerveau, quel est notre rapport avec ce que nous avons comme perception de notre environnement et notre désir de l'éternité. Parce qu'en comprenant en fait ces trois éléments, comment fonctionne notre cerveau, quel est notre rapport avec notre environnement et le désir de l'éternité, nous pouvons totalement comprendre exactement les bases de la pensée positive et comment un chrétien peut appliquer en fait et utiliser ces éléments-là. Ça veut dire quoi? Revenons aux bases en fait du fonctionnement de notre cerveau. Si vous me voyez, si vous m'entendez, c'est justement parce qu'il existe des éléments qui permettent en fait que vous puissiez capter les sons et les images en fait qui sont renvoyés par un ensemble de mécanismes de mon être vers votre être. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez votre cerveau est dans une boîte noire qui ne voit pas la lumière. Ça veut dire que normalement, s'il y a quelqu'un qui devrait, la dernière personne à laquelle vous deviez faire confiance, c'est votre cerveau. Parce qu'il n'est même pas lié à l'extérieur. Il ne voit pas l'air, il n'est pas en contact avec l'air, il n'est pas en contact avec la lumière. Mais ce qu'il voit en fait n'est que le reflet de ce que lui donne l'œil. Or, l'œil même, en fait, est comme une sorte de cerveau, donc ce que l'œil voit n'est que le reflet de ce que présente la lumière. Ça veut dire en réalité que ce que nous pensons comme réalité, ce que nous pensons comme vrai, comme réel, ce n'est pas forcément ce qui est vrai, ce qui est réel. Ce que nous pensons comme vrai, comme réel, ce n'est que quelque chose qui a été découpé en partie et qui a été perçu en partie par notre œil. Et notre œil lui-même a envoyé une partie juste infime de l'information au cerveau. Et le cerveau utilise ça. Heureusement, le cerveau utilise ça en fait pour créer en fait ce qu'on appelle la réalité. C'est pourquoi c'est très important pour vous de prendre un peu de temps pour étudier en fait l'ensemble des illusions, soit d'optique ou sensorielles, que peuvent percevoir le cerveau alors que ce n'est pas vrai. Ça veut dire des choses que le cerveau voit concrètement, mais que vous savez que ce n'est pas vrai. Pourquoi vous savez que ce n'est pas vrai alors que le cerveau voit bien? Ça veut dire l'évident, la plus basique et la plus accessible à tout le monde, c'est lorsque vous marchez sur le goudron, lorsqu'il fait cela, vous voyez des vagues sur le goudron. Là, c'est une illusion d'optique. Il y a tellement de choses en fait que le cerveau perçoit qui ne sont pas vraies et qu'aujourd'hui on connaît. Il y a des images particulières, ainsi de suite, il y a des conceptions. C'est pourquoi il ne faut donc pas envier ceux qui voient des fantômes. Il ne faut pas envier ceux qui communiquent avec des esprits. Il faut pas, parce qu'en fait, ce sont des perceptions du cerveau. Donc, les chrétiens doivent arrêter de croire que ceux qui disent qu'ils voient des choses, ils font des choses, ça veut dire que c'est faux. Non.
Ce n'est votre perception à laquelle vous pensez que c'est vrai n'est qu'une perception parmi tant d'autres. Donc, ce n'est pas ce que vous voyez qui est vrai, ce que les autres voient, c'est faux, non. Chaque cerveau a des particularités pour percevoir certaines choses que les autres n'ont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous percevons comme réalité, en fait, n'est pas la vraie réalité. C'est pourquoi Dieu nous parle de la foi. La foi, en fait, c'est parce que lui, ayant créé toutes choses, c'est mieux ce qui est réalité que ce que nous voyons comme réalité. C'est pourquoi il y a des gens qui, à la base, connaissent toutes les façons de tromper, comment la science a toutes les façons de tromper le cerveau, mais ils refusent quand même qu'il y ait des miracles. Alors que les plus grands scientifiques ont basé leur science sur des miracles. Vous regardez par exemple, je parle toujours de perception, c'est très important pour nous de définir justement la perception. Vous voyez quelqu'un comme Einstein. Les gens vous disent qu'Einstein était très intelligent. Ce n'est pas très vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un de pas faible, mais en fait Einstein avait quelque chose que beaucoup d'êtres humains n'avaient pas. Il appelait ça l'expérience imaginaire. En fait, c'est un nom plus concret en physique. Mais ça veut dire quoi? Il appelait ça, voilà, l'expérimentation par l'imagination. C'est un nom un peu plus scientifique, mais on appelle, pour rendre ça terre à terre, c'est l'expérimentation par l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Einstein se disait, oui, je me coupe totalement de ce que mes sens voient. Je me coupe totalement de ce que mon cerveau voit, mon œil voit, et ainsi de suite. J'imagine tout simplement actuellement que je suis peut-être dans un train sur la planète Mars et que le train est en train d'avancer. Si le train est en train d'avancer et qu'il y a quelqu'un à côté de moi à une vitesse V, et cette personne-là a une mangue qu'il lance en l'air par la tête, et ce sont ces imaginations-là il imagine des choses en fait qui ne sont pas réelles, mais ces imaginations, il tire en fait des règles physiques extrêmement puissantes qui font que 100 ans, 200 ans plus tard, c'est 100 ans, 200 ans plus tard que d'autres vont même découvrir en fait les preuves de ce qu'il disait. C'est quoi après sa mort? C'est après sa mort que certaines expériences valident en fait que ce qu'il disait était vrai. Ce n'est pas qu'il était sorcier, il est allé là-bas regarder, non. C'est juste qu'il a reconnu que ce qu'il perçoit de l'environnement est partiel. Ses capteurs, par les 6 sens en fait, donc nous sommes tous d'accord que nos 6 sens sont très très faibles pour capter tout ce qu'il a capté. C'est pourquoi le chien a des sens que nous n'avons pas, le chat a des sens que nous n'avons pas, d'autres animaux ont des sens que nous n'avons pas. C'est pourquoi à la maternelle on apprend si vous voyez les oiseaux s'élever longuement et en masse, il faudra qu'il y ait un tremblement de terre. En fait, ils ont des sens que nous n'avons pas. Alors, pensez que nos sens sont suffisants pour percevoir toute la réalité. En fait, c'est la base même de la description de l'être humain. C'est ça qui fait qu'il est pédant. Et c'est même ça aussi la base du christianisme, parce que le christianisme, c'est justement remettre en cause ce que nous percevons comme réalité. C'est plus une question d'église, c'est plus une question de pasteur, c'est plus une question de lire beaucoup la Bible. C'est une question de celui qui t'a créé, en fait, à la base, te donne des règles parmi lesquelles la première, c'est ce que tu vois là n'est pas vrai. Donc, vois ce que je te dis. C'est pourquoi ce qu'il dit est toujours différent de ce que nous voyons. Et c'est d'où intervient la notion de foi. La foi n'est pas quelque chose de vague. C'est vrai, Hébreu 11, la foi est ferme à des choses qu'on espère, mais la plupart des gens qu'on cite, en fait, on les cite parce qu'ils ont vu des choses que normalement, par leur sens, ils n'auraient pas pu voir. Donc notre cerveau, en fait, est le plus grand menteur. Par conséquence, ce qu'il perçoit en fait est faux. Voilà la base de la différenciation entre le christianisme et la pensée positive. Parce que la pensée positive, en fait, c'est juste qu'il pirate dans le cerveau pour lui donner des perceptions positives et ça change le comportement du cerveau. Alors que le christianisme, en fait, a les preuves de cette perception positive-là parce que c'est la personne qui a créé, en fait, l'humanité qui nous donne l'assurance que nous devons croire justement ces choses-là que le cerveau n'est incapable de nous donner. La deuxième chose en fait, donc, c'est
qu'est-ce que le cerveau en fait envie dans le monde? Très important. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre pourquoi souvent Dieu nous dit, c'est vrai, 15 milliards de dollars, ça va te faire vivre la belle vie, mais ce n'est pas ça le plus important. Voilà la base que Dieu nous dit. Dieu nous dit, tu es mon fils, je peux bien te donner le monde entier, mais ça ne va pas te rendre heureux. Mais quel que soit lambda, les chrétiens nous demandent, dit Dieu, ah, je souffre trop vraiment, je préfère que tu me donnes ça même si je suis heureux. Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut comprendre que autant les six sens sont des capteurs, c'est-à-dire des choses qui envoient l'information vers le cerveau insuffisants, autant les désirs de la chair sont insuffisants pour combler en fait nos envies. Ça veut dire quoi? C'est vrai, la Bible dit tous les fleuves vont à la mer, mais la mer ne se remplit pas. C'est très vrai. Mais en réalité, l'ensemble des choses que nous percevons comme désir de la chair, en fait, si on somme toutes ces choses-là, cette somme est totalement et infiniment inférieure à ce que nous avons besoin pour être heureux. Mais chaque jour, le cerveau nous trompe en fait que c'est telle petite chose que nous n'avons pas qui doit nous rendre heureux. C'est pourquoi nous allons voir en réalité que, imaginez cet immeuble dans lequel je suis, un magnifique immeuble, c'est puissant, avec beaucoup de niveaux, beaucoup d'ascenseurs, des belles voitures garées en bas, des gardiens, des costauds de Mercedes, des gardiens, des ascenseurs, là, et beaucoup d'autres choses. Mais je peux vous dire, je connais le propriétaire de cet immeuble, je peux vous dire que c'est un peu un monsieur heureux. Il n'est pas heureux. Il me l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, moi, en tant que chrétien, mon rêve, ce n'est pas d'avoir cet immeuble, c'est d'avoir au moins un niveau de cet immeuble-ci. Mais malgré cela, quelqu'un qui a plusieurs de ces niveaux, il a au-delà de mon désir, il n'est pas heureux. Ça veut dire en fait que nous pensons généralement que si j'ai telle maison, comme je suis en location, je serai heureux. Non, on ne peut pas être heureux. Pour ceux qui sont mariés savent bien que avant de se marier, ils se disent que leur femme ou leur mari va le rendre heureux ou va la rendre heureuse. Mais on se rend compte qu'après 2 ans de mariage, on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. Autant que c'est très important donc pour nous de comprendre que autant nos sens nous manquent sur ce que nous percevons comme réalité, autant ce que nous pensons comme sujet de notre joie, ce que nous pensons que ça va nous rendre heureux, ce ne serait jamais suffisant pour nous rendre heureux. Qu'est-ce que ça permet de dire? Ça permet dès la base de mettre une séparation entre nous et ceux de la pensée positive qui, en réalité, la finalité, c'est d'avoir les choses du monde en espérant être heureux. Parce que le but de la pensée positive, c'est ça. C'est attirer les millions, faire la pensée positive pour attirer les clients, attirer les millions, attirer le mari, attirer la voiture, attirer le voyage. Mais le million, la voiture, les ceci, cela, en réalité, ça n'atteint rien sur cet immeuble dont je parlais, d'une des connaissances, qui en réalité n'arrive pas à le rendre heureux. Ça veut dire que tout ce que la pensée positive va nous donner comme résultat, nous ne serons pas heureux avec. D'où vient donc ça nous amène donc vers ceux qui disent ah, c'est parce que vous n'avez pas ça que vous arrivez à parler. Ah, c'est très important de comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits de 3 parties. Notre âme, notre esprit, notre corps. Mais Dieu a mis dans notre âme le désir de l'éternité, comme il le dit dans Ecclésiaste. Alors nous avons un désir
de prolonger en fait notre vie au-delà de la chair. Tout le monde a ce désir. C'est pourquoi les gens vont s'inventer des choses après la mort, ils vont s'inventer ceci, ils vont s'inventer cela. C'est qu'au crépuscule de notre vie, beaucoup d'êtres humains ne s'inquiètent plus sur ce qu'ils ont accumulé, mais ils s'inquiètent sur où est-ce qu'ils vont. Mais il est souvent trop tard pour certains justement parce que pendant leur vie, ils n'ont pas justement mis de l'ordre dans leurs affaires. Donc c'est très important de sortir de cette tromperie. Pourquoi? Parce que le but de la pensée positive, c'est justement de hacker notre cerveau. Exactement comme le christianisme. Le christianisme, c'est de pirater le cerveau. Mais nous piratons le cerveau avec des bases, des lois qui ne dépendent pas de nous, les lois qui sont plus grandes que nous. Alors que la pensée positive pirate avec des lois humaines. C'est quoi ils vont vous dire, tel monsieur, telle personne, voilà tel grand penseur, telle personne, Napoléon, il va tel... Non, en réalité ça, ce sont des bases humaines. Nous piratons avec une base du Créateur. Et cette base du Créateur, à la fin, nous rend toujours plus vrai que ceux qui ont méprisé. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui ont méprisé en fait le christianisme à la fin de leur vie ont vraiment témoigné en fait au crépuscule de leur vie qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Et dernièrement, je suivais un documentaire sur le fondateur de la secte satanique, je crois. Un des très très grands, ben, il était même pire que ces maçons ou ces rosicruciens. Je pense qu'à la fin de sa vie, il a crié à Jésus-Christ. Comment des gens qui peuvent être plus de 33e degré arrivent à la fin de leur vie? Au lieu de magnifier leur 33e degré parce qu'ils s'en vont peut-être au 36e degré, ils rentrent à ce que nous méprisons chaque jour. Donc c'est très important pour nous de comprendre que la pensée positive est souvent mal utilisée, même dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu pentecôtiste où sans cette séparation du mensonge que le cerveau nous donne, tant pour voir l'environnement que tant pour percevoir la réalité, que tant pour les éléments qui vont nous rendre heureux. Les pentecôtistes en fait ont une méprise, nos frères et sœurs pentecôtistes ont souvent une méprise qui tend en fait à tirer les gens justement vers la pensée positive du monde. Comme si en magnifiant cela, ils vont gagner le monde entier et après ils sont heureux. Non, même s'ils gagnent le monde entier, ils seront pas heureux. Parce que nous basons notre pensée positive chrétienne sur Colossiens. Colossiens explique tout clairement. Toute chose a été faite par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Toute domination sont sous Jésus-Christ. Jean encore explique. Par lui, toute chose a été faite. Par lui, il était la parole s'est faite chair, la parole a habité parmi nous. Voilà les bases. Colossiens et Jean sont les bases qui nous différencient en fait des gens de la pensée positive parce que nous avons une assurance de quelqu'un qui est au-delà de nous, qui nous donne les canevas par lesquels nous avons déjà gagné le monde entier. C'est vrai, le christianisme nécessite un reformatage de la mentalité parce que le chrétien aujourd'hui a une mentalité de pauvre, de parvenu, de rien. Donc, justement parce qu'il a été manipulé par des bergers, par des personnes pseudo-pasteurs, des pseudo-pasteurs, ils ont été manipulés justement pour que des gens deviennent leurs vaches à lait. Mais aujourd'hui, nous devons changer de mentalité, mais pour ne pas devenir comme les gens du monde. Parce que si nous ne comprenons pas que notre cerveau nous trompe, nous ne comprendrons pas lorsque Dieu va nous dire « est la foi ». Si nous ne comprenons pas que notre cerveau nous trompe, nous ne comprenons pas que lorsque Dieu va nous dire « quelles que soient les richesses que tu as sur terre, ça ne te servira, ces richesses-là ne serviront à rien ». Nous allons parler d'Ecclésiaste, mais nous n'allons pas comprendre qu'à la fin d'Ecclésiaste, il a dit Vanitas, vanitum, omnias vanitas. Il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Alors, merci, c'est très important pour nous en tant que chrétiens souvent. C'est vrai, il y a la souffrance, il y a la difficulté. Ça nous pousse souvent à envier le monde
Mais nous devons comprendre que lorsque Dieu dit que nous avons déjà vaincu le monde, ce n'est pas une façon de parler, c'est un peu une restation. C'est parce qu'en fait, il veut nous dire que ce que ton cerveau voit n'est que partiel. Ce que ton cerveau voit n'est pas la réalité. Ce que tu perçois comme la plus dure souffrance, ce n'est pas la réalité. Et lorsqu'on accepte donc cela, c'est ça la pensée positive. La pensée positive n'est pas de dire que j'ai faim, mais je considère que j'ai à manger. Non, c'est d'accepter que ce n'est pas la réalité, mais ce que Dieu dit est la réalité. Alors automatiquement, ça va nous donner une puissance en fait qui va nous permettre, qui va ouvrir nos yeux en fait sur d'autres pans de la réalité que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Alors merci tout le monde. Nous allons étudier plus profondément ces éléments-là et nous allons voir aussi exactement Colossiens 1, Colossiens 2, Colossiens 3. Et je vous encourage de lire déjà cela avant. Merci. Abonnez-vous sur la chaîne Simama, sur YouTube, sur Facebook. Abonnez-vous et nous avons plusieurs frères et sœurs de plusieurs pays qui échangent et qui donnent en fait ce que Dieu leur met à cœur parce que le christianisme est une puissance. Alors soyons puissants.